La nation béninoise pleure une de ses vaillantes Amazones. Mémé Rosine Vieira Soglo s'en est allée. La nouvelle est tombée dans l'après-midi de ce dimanche 25 juillet 2021, alors que son époux, l'ancien président Nicéphore Dieudonné Soglo, est allé se revigorer à l'extérieur pour nous revenir en pleine forme. L'ex-première dame des Wezerwe a tiré sa révérence. Pour ceux qui l'ont connue, cette nouvelle est apparue comme un grand choc au regard du contexte de son départ. Hier, la nouvelle nous est tombée dessus comme vraiment une massue et on a fini par l'admettre. Et je dis qu'on a fini par l'admettre parce que la réalité était certainement là, mais on refusait parce que Rosine Soglo représente beaucoup pour le Bénin, beaucoup pour les Béninois et les Béninoises. Et puis moi, elle représente beaucoup de choses pour moi. Cette nouvelle a été accueillie avec beaucoup de tristesse. C'est vrai que depuis quelque temps, nous sentions déjà notre mémé un peu dans ces derniers jours. La nouvelle a été pour nous une triste nouvelle. Et par la disparition de Madame Rosine Vieira Soglo, je crois que c'est le Bénin qui encaisse là une immense perte. Parce que de son vivant, ne serait-ce que depuis la conférence nationale jusqu'à ce qu'elle s'éteigne aujourd'hui, Madame Rosine Vieira, épouse Soglo, a démontré combien elle se battait pour l'émancipation de la femme béninoise, disons de la femme tout court. C'est quand même un choc pour moi, parce que je n'ai pas appris qu'elle a été évacuée, et qu'elle est à l'hôpital, et du coup j'ai vu sur les réseaux sociaux le décès de Madame Rosine Vieira Soglo. Je dis mais comment, ou bien c'est... je ne croyais pas dans un premier temps. Et donc c'est après quand ça a été persistant, j'ai commencé par voir les messages de condoléances des gens sérieux, que j'ai dit cette affaire devient vraiment une réalité. Et donc vraiment c'est un choc pour moi, parce que c'est une maman, c'était ma présidente de groupe parlementaire. J'ai beaucoup travaillé avec elle 8 ans comme député, membre de son groupe parlementaire. Je crois que c'est quand même important. Donc je peux dire que je connais un peu cette dame de fer, comme beaucoup se plaisent à le dire. Je peux dire que c'est un baobab politique. On vient de perdre un baobab politique. Mais quand je tiens compte de ce que j'ai entendu dire de la dame, quand je tiens compte de ce que j'ai vu la dame faire, ses prises de position, je ne peux qu'aujourd'hui tirer chapeau à une dame qui a tenu. Quelques personnalités l'ayant côtoyée font l'historique de leur collaboration. Ma rencontre avec Rosine date du début des années 90. Elle était la première dame. Et on s'est rencontrés dans un cadre familial. La première rencontre ne s'était pas très bien passée. Et donc, quand elle a demandé à me revoir quelques jours après, j'avoue que j'ai eu peur d'aller à la rencontre. Mais pendant un an, pendant une année, elle me demandait, elle me réclamait. Et finalement, je suis allée la rencontrer. Un jour qui n'était pas bien pour elle, bien pour moi, parce que c'était le jour du décès du ministre des Transports, Lazare Patoupa, qui était un ami à moi et qui est aussi du gouvernement de Soglo et un proche de Rosine Soglo. Et donc nous nous sommes rencontrés en un jour de douleur, un samedi matin, à ses bureaux, 40 logements. Et à ma peur a fait place
Un ouf de soulagement, mais une grande satisfaction parce qu'elle m'a dit « J'ai aimé la façon dont vous avez réagi il y a des mois qu'on s'est vu là. J'ai aimé la façon dont vous avez réagi et j'aime les gens comme vous. » Et donc, depuis ce jour, l'histoire a commencé. C'était en 1993. Vous savez, ça fait la 3e fois successive que j'ai renouvelé mon mandat à l'Assemblée nationale. Pour la première fois, c'est en 2011, où j'étais parti sur la liste de la Renaissance du Bénin, de l'ex-parti Renaissance du Bénin. Et c'est à cette occasion, quand j'ai été élu sur la liste de la Renaissance du Bénin, elle a été la présidente de mon groupe parlementaire à l'Assemblée nationale. Et c'est comme ça que j'ai travaillé avec elle pendant 8 ans, en tout cas pendant 2 législatures, la législature 2011 à 2015 et la législature 2015 à 2019. Je l'appelle affectueusement maman, comme tout le monde se plaît d'ailleurs à l'appeler. Je l'appelle maman parce que vous savez aussi que son mari, qui est le président Nicéphore Dieudonné Soglo, est mon papa, mon grand frère, on est de la même ethnie. Donc quand je la vois, j'ai l'habitude de la taquiner pour dire, mais maman, vous êtes notre femme, vous êtes la femme des gens des fonds. Et quand je le dis comme ça, elle rit, elle dit non, vous là, vous n'êtes pas gentil, vous êtes des abominables. Donc on a l'habitude de blaguer comme ça. En tout cas, sur le plan social, c'est comme ça, on a l'habitude de blaguer. Au regard de tout ce qui précède, que peut-on envisager donc du patrimoine politique de l'ex-première dame du Bénin, Mémé Rosine Vieira Soglo, suivant les propositions de nos acteurs politiques et personnalités interviewées? Feu Rosine Vieira Soglo aura été incontestablement une femme qui a marqué la vie politique du Bénin de son époque. Et pour moi, en fait, je dirais tout simplement qu'elle reste une source d'inspiration pour tous ceux qui s'engager dans tout domaine d'activité de toutes les façons, et notamment pour les femmes qui s'engagent en politique. Je pense qu'une source d'inspiration pour chacune des femmes en politique, pour qu'elles puissent ce qu'elles pensent de très bien en matière d'expérience de combat de Rosine Vieira Soglo, et l'adapter par rapport à leur vision, des femmes donc l'adapter à leur vision pour avancer et pour peut-être aussi adapter la vision de l'engagement politique à l'époque actuelle, à la situation actuelle, à nos réalités actuelles. Déjà, elle a balisé le chemin, elle a tenu à nous montrer, à montrer aux femmes et même aux hommes que l'engagement politique peut être aussi féminin. Passion, première chose. Deuxième chose, je suis rentrée dans la réflexion parce que c'est aussi ma caractéristique. Passer donc la grande émotion et le choc, j'ai commencé à réfléchir. Qu'est-ce que nous devons retenir de Rosine Soglo? Qu'est-ce que nous allons retenir de Rosine Soglo? Parce que ce que j'ai vu depuis 1993 à maintenant, Rosine Soglo est une école. Et donc, notre réflexion doit aller dans ce sens. Et la troisième chose maintenant, c'est l'action. Qu'est-ce qu'on fait? Après, maman est partie. Voilà le parcours qu'elle a eu. Les photos circulent depuis sa tendre enfance jusqu'à la fin. Qu'est-ce que nous faisons? L'action. Je pense qu'elle est un repère et nous devons travailler à cultiver nos mémoires, comme j'ai l'habitude de dire, à immortaliser nos héros. Parce que qu'on le veuille ou non, pour nous les femmes du Bénin, les femmes d'Afrique, Rosine Soglo est un héros. C'est un héros dont nous devons retenir le parcours, les actions et puis chercher à pérenniser ce qui doit l'être. Pour que l'adage de chez nous qui dit que c'est autour de l'ancienne corde qu'on tisse la nouvelle, cet adage prenne enfin forme. Ce n'est pas forcément en tant que politique, mais en tant que femme voulant s'affirmer
ne serait-ce que dans ce qu'on sait faire, dans ce que on fait au quotidien. C'est déjà une façon de se mettre, disons, dans la droite ligne de ce que Mme Viera Soglo a laissé comme patrimoine. Comme je le dis, il ne faut pas faire la lutte politique pour avoir place au soleil. Il ne faut pas faire la lutte politique pour être nommé ministre, pour être député. Ce n'est pas cette idée première qu'il faut avoir de la politique. L'idée première qu'il faut avoir de la politique, c'est comment faire en sorte que le pays se développe au plan de vue politique, au plan de vue économique, au plan de vue social. Lorsque vous êtes en train de faire ça, naturellement, le peuple lui-même va dire: ah, celui-là, il a une bonne vision pour nous. Il faut venir nous représenter quelque part. Il faut que vous soyez nommé à telle position pour faire avancer le pays. Donc, là, je dis, quand nos femmes que je respecte beaucoup, je leur demande de faire beaucoup d'efforts pour commencer par arriver à la taille d'une grande dame qu'on appelle Rosine Viera Soglo. Rappelons que l'honorable Rosine Viera Soglo fut première dame de la République du Bénin aux côtés de son époux, l'ex-président de la République, Nicéphore Dieudonné Soglo, de 1991 à 1996. Elle fut également doyenne d'âge à l'Assemblée nationale. Présidente du parti politique La Renaissance du Bénin d'alors, Rosine Viera Soglo est fondatrice de l'ONG Vidolé. Elle rendit l'âme le dimanche 25 juillet 2021 dans sa 87e année. Je tiens à présenter mes condoléances dans un premier temps à notre cher papa, l'ancien président de la République, Nicéphore Dieudonné Soglo. Je vais lui dire, je voudrais mettre la main sur son cœur, comme on le dit en fond. Et je sais que le président Nicéphore Dieudonné Soglo aime bien notre maman Rosine, donc il doit en souffrir beaucoup. Je voudrais profiter également pour présenter mes condoléances au président Léadi Finance Soglo ainsi qu'à l'ancien ministre Kaliou Soglo d'être courageux pour affronter la situation. Je lui rends hommage. En ces circonstances, c'est ce qu'on fait. Et donc, je le fais aussi tout en tenant compte du fait qu'elle ait vécu aussi avec ses faiblesses, étant bien entendu un être humain. Et c'est en cela que je disais tout à l'heure qu'elle reste une source d'inspiration où chacun peut aller tirer le meilleur pour continuer donc l'engagement politique. Condoléances donc à la famille Viera Soglo et à tous ceux qui sont proches de la dame. De toutes les façons, le président de la République, en notre nom à nous tous, a présenté les condoléances à la famille Viera Soglo. Et c'est ce qu'on fait dans une république, le président l'a fait. On refuse d'accepter certaines réalités parce qu'on aime quelqu'un, parce qu'on aime la personne. On refuse d'accepter que l'âge est là, la maladie est là. Je crois que je me suis refusée à admettre cela. Et ça a justifié le cri que j'ai poussé à l'annonce de la nouvelle. Un grand cri qui a aussi une raison, le contexte. Le contexte d'une mère qui souffrait aussi moralement, physiquement et moralement. Et je pense que c'est surtout cela que nous devons retenir dans un premier temps. La compassion donc à ses enfants, à sa famille. Nos pensées au président Nicéphore Soglo, aux enfants Léadi, dont on connaît aujourd'hui la situation, à Galiou aussi, dont on connaît la situation. Et donc, compassion.